Un peu de beurre évidemment. On est en Bretagne. Avec le beurre, tout est meilleur. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Oh là là, aujourd'hui c'est un jour un peu particulier. Je vais retrouver Ali de la brigade des fast-food parce qu'il est parti un petit peu précipitamment dans le dernier épisode de la brigade que vous avez vu l'autre jour parce qu'il avait dentiste. Et surtout parce qu'aujourd'hui c'est un jour, je vous le disais, particulier pour lui comme pour moi. Attention! Celui-là. Oh là là. Comment il va? Ça va? Aïe aïe aïe. Mais tu dors avec ta caméra tous les jours. Ali la brigade. On va dans quel sens déjà? Je sais pas, est-ce qu'à la Galante ils font toujours des crêpes salées ou pas? À la Galante des crêpes salées, non, en plus en travaux. Ah ok, tant pis. Viens, on va où tu veux, va vers Paris, on va trouver un truc, on va se poser, on va commander des crêpes. Ah, tu veux des crêpes? Ah, je veux des crêpes parce que... Alors aujourd'hui c'est un jour particulier. C'est la chandeleur. C'est pas la Chandeleur. C'est mieux que ça. Ah, c'est l'heure. À l'heure où on vous parle, Ali mon brigadier lance sa chaîne YouTube. Ah oui. C'est un truc de fou, il a créé sa chaîne YouTube. Moi c'est la fierté, je suis un peu la fierté du père pour son fils. Et il m'a montré sa première vidéo, elle est trop bien. C'est vrai? Et du coup, on va revenir à l'origine, donc je vais vous mettre le lien bien sûr pour que vous ayez là-bas. Mais Ali, je l'ai rencontré où? Je faisais la manche dans un restaurant. Presque. Je l'ai trouvé dans un snack. Il avait un snack avec ses amis qui s'appelait la Galante. Ouais. Alors là ça a changé le concept, à la base c'était une crêperie, maintenant ils font des burgers. Il y a quand même des crêpes en dessert. Oui, il y a quand même des crêpes en dessert. Voilà. Et donc, je me suis dit aujourd'hui on fait spécial crêpes. Ouais. Donc dans quelques minutes, je vais partir manger des vraies galettes bretonnes parce que souvent on me dit oui, les crêpes, les crêpes qu'on mange chez les frères. C'est pas des galettes bretonnes. Mais c'est vrai. Il est incroyable. Mais toutes tes vidéos en général, c'est qu'elles nous permettent de voir toute la France. On voit des crêperies qui sont tenues par des Bretons et des crêperies qui sont tenues par des Arabes qui font cohabiter la sauce algérienne et le fromage à raclette. Exactement, ça c'est la nouvelle tendance aussi. Hein. Là, les crêpes, tout le monde les fait, mais tout ce qu'on mettait dans le kebab, ils le mettent dans les crêpes là. Je pense qu'il y a un Breton qui regarde une vidéo. Ah mais il s'arrache les cheveux à chaque fois. Ouais. D'accord. À Paris, il y a beaucoup de crêpes qui sont particulières, qui sont un peu sur le modèle des tacos en fait. C'est ça. Où tu mets tes crêpes, moi je me souviens quand j'avais mangé chez Ali, franchement on s'était régalé, mais c'était 5 € à volonté, tu mettais tout ce que tu voulais. Il y a un mec qui avait mis du cordon bleu, il a mis tout un frigo, du steak, du fromage, des poivrons, tout. Et c'est vrai que ça, quand les amis bretons, vous regardez ce genre de vidéo, vous dites non mais c'est un scandale. C'est pas ça les vraies galettes bretonnes. Donc, moi franchement, j'adore les vraies galettes bretonnes. Donc on va aller manger dans un nouveau truc qui s'appelle l'ambassade bretonne. Super. Ils viennent d'ouvrir à Paris, sinon, et de base ils viennent vraiment de Bretagne, donc ça veut dire que c'est validé par les Bretons de base. Génial. Et juste avant je me préviens quand même pour le plaisir, parce que moi je suis pas sectaire, une petite crêpe de frère. Il est incroyable ce garçon. Il est sans filtre aujourd'hui, il est incroyable. À l'époque il y a Fête à crêpes qui a lancé ça. Ouais. Après il y a eu c'était Fête à crêpes. Après il y a eu une autre Fête ta crêpe, après il y a eu paye ta crêpe, après tout mec, et c'est vrai qu'il y a eu la grosse hype des crêpes, mais qui sont pas des crêpes bretonnes pour le coup. Donc on commence avec ça, et puis après comme t'es pressé, moi j'irai manger la galette bretonne. Ça marche. Allez bam. Moi j'ai pris la crêpe cliché un peu de ce genre de crêpes. T'as vu comment elles sont lourdes? Et dedans, dedans il y a quoi? J'ai noté parce qu'il y a trop de trucs. C'est un pavé. Il y a boursin, mozzarella, oignons frits, chorizo, poulet émincé, tenders et la spécificité de ce genre de crêpes qui rendent fou les Bretons, sauce algérienne. C'est-à-dire que tu vas en Bretagne, ils te mettent une bombe si tu manges ça. Mais la sauce algérienne est imposée dans la crêpe alors? Là c'est une crêpe toute faite, ouais. Ok, d'accord. Ah, ouais. Bonjour. Bonjour, excuse-moi. On s'est fait paparazzer. Ouais, ça va. Ah bah je te paparazze aussi du coup. C'est vrai? Prendre en photo, j'ai un vieux. Ah bah vas-y. Mais c'est quoi ce téléphone? Tu permets? Avec ce téléphone là, tu prends qui en photo? J'ai désolé. Mais il y a ma copine. C'est un petit téléphone, mais c'est pour ma copine. Mais elle va jamais te croire, elle va jamais te croire. C'était le premier téléphone qui prenait des photos ça à l'époque. J'en ai pris un vite fait parce que j'ai cassé le mail. Ah ouais, je comprends. Je fais juste là. Voilà, je peux prendre en photo, ça te dérange? Ah bah non, vas-y, si tu y arrives avec ça. Ah les bâtards, ça c'est un vrai rire. Bah coucou à ta copine, comment elle s'appelle? Samia. Salut Samia. Du coup je suis leur un air, son rire et tout, sa bonne humeur. Je peux pas dire de dessus sur Instagram là du coup. Non, je vais rattraper. Là-dessus, y a pas Instagram là-dessus. Hein. Parfum. Salut mon ami, c'est quoi ton prénom? Mourad. Salut Mourad, bah enchanté, à bientôt. Donc ça,
Voilà, c'est une sorte de crêpe qui est arrivée il y a quelques années et qui n'est pas une crêpe bretonne. La pâte, c'est pas genre sarrasin et tout, quand même, les Bretons et tout ça. C'est plus saladin que sarrasin. Mais il n'empêche que ça cartonne. Et à Paris, ça marche, les gens ils adorent, et même un peu ailleurs, hein, ce genre de truc, ça s'est développé. Et ok, les Bretons, ne me conspuez pas, ça a parfois son petit charme quand on a une grosse fringale. Voilà. En général, c'est clair, c'est pas fait avec des produits de qualité, voilà. C'est pas les premières qualités. Quoi. Voilà, c'est ça, mais voilà. Mais ça fait l'affaire. C'est meilleur que quand je fais ma crêpe moi-même. Tu sais, quand tu composes, des fois, tu as tendance à mettre plein de trucs qui n'ont rien à voir. Oui, d'accord. Là, ça va quand même qu'ils ont fait en sorte que ça fonctionne. Et en général, je n'aime pas les sauces dans les crêpes. Surtout mettre des sauces algériennes, sauces samouraï, tout ça dans les crêpes, je trouve que ça va pas. Et là, au final, ça va, même si c'est vrai que, bah, à titre de comparaison, t'as pas l'impression de manger. C'est pas vraiment une crêpe, disons, il faudrait qu'il y ait un autre mot. Et au moins, s'il y avait un autre mot, vous, les amis bretons, vous critiqueriez pas. Parce que vous direz, ok, c'est pas une crêpe. Voilà. Regarde. Poulet, chorizo. Non, franchement, elle est bien. Cette recette-là, je n'avais jamais goûté et ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé une crêpe comme ça, elle est bien. Toi, t'as pris une sucrée? Oui. Parce qu'il va manger après. De la banane coco. J'ai vraiment fait ça par obligation parce que je reste un brigadier avant tout. Hein. Vraiment par obligation. Bon, les bananes, c'est des vraies bananes, hein? Qu'est-ce que je peux dire dessus? C'est impossible de se louper sur une crêpe banane coco. À part, je sais pas, la pâte, ça va? Parce que toi, tu as fait des crêpes. Donc tu peux dire. C'est justement là le problème. C'est que j'en ai fait, je sais de quoi je parle. Mais ça, il reste dans leur tonalité, hein, fait ta crêpe. Ça change pas grand chose. Il est revenu. Mais non, mais Mourad, enfin. Ah. Bon, du coup, je vais la manger. Ça me fera le petit apéro avant la vraie galette bretonne où je vais maintenant. Ali, pendant qu'on termine la crêpe, Oui. tu lances une chaîne YouTube, mais ça parle de quoi? Ça parle des acteurs de tous les jours. Je vais monsieur et madame tout le monde dans la rue, on mange un morceau ensemble, on se raconte nos vies. Mais c'est excellent parce que ça te permet de rencontrer tout type de personnes. La vidéo de ce soir, donc au vendredi là, j'ai rencontré un monsieur sur Drancy extraordinaire. Là, c'était mon défi, c'était à moi, c'est de prendre une caméra, marcher dans la rue, trouver quelqu'un, discuter avec lui. Si ça match, ça marche pas, bah tant pis. Mais ouais. Tout ça inspiré des faits réels. L'école Florian Honner. Très honnêtement, comme tu nous as rencontrés nous, comme je rencontre les gens. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que vous, Les rencontres. Isma, les brigadiers, même tout le monde, je vous ai rencontré par hasard. Je vous ai embarqué dans les vidéos. Et hop, bah, c'est génial. Bah, allez voir la chaîne d'Ali. Force à toi. Ah bah regardez, c'est eux. Comment ça va? Ambassade Braise, bienvenue à l'ambassade bretonne. C'est vous l'ambassade bretonne? C'est où? C'est où? Ça devrait être Breton ici, là-bas. Bonjour monsieur. Ah, ça fait plaisir. Bah direct, je tombe sur vous, dis donc. Ah bah, on est content d'être à Paris. On avait hâte de voir les Parisiens. Et donc vous vous trimballez toujours comme ça? Tout le temps. Tout le temps. Dans le métro, dans le train. C'est un habit traditionnel breton? Tout à fait. C'est pour les danses bretonnes. C'est notre culture justement. Mais sans avec une vraie tête normalement. La vraie tête. Vous pouvez faire une petite fest-noz. C'est ça, fest-noz, c'est ça les fêtes là? Boulevard Montparnasse. Ils mangent juste la musique bretonne là. Exactement, le petit bignou. Le roi des crêpes. Le roi des crêpes, c'est lui. Bonjour. Une petite galette saucisse pour vous. Ah bah écoute. Alors, j'ai une végétarienne sans oignon et la galette saucisse. Est-ce qu'il vous faut des couverts? Ah ça c'est toi? Exactement. Ok. Donc le seul moyen de te voir en vrai, c'est de te voir enfant. Exactement. Et ça c'est le frérot. Et ça c'est mon frère qui est au crêpes. Tu m'as dit donc vous êtes deux frères. En fait vous avez rien à voir parce que lui il est toujours resté en Bretagne, toi tu es toujours baladé. Ah bah lui il bouge pas et moi je suis toujours parti moi. D'accord. Des fois il sait pas où je suis. Et comment ça s'est passé l'histoire? Vous vous êtes dit faut qu'on fasse un truc tous les deux pour se retrouver? Moi je lui ai dit vas-y viens on fait des crêpes. Voilà, moi je savais pas faire les crêpes encore mais lui il faisait tout le temps des bonnes crêpes et j'allais tout le temps manger chez lui quand je rentrais de voyage. Et à chaque fois, bah, je lui disais, vas-y, viens, on ouvre une crêperie et tout ça. Et puis, bon, non, il travaillait pendant 10 ans en agriculture. Ok. Et du coup, lui, à force de persévérance, je lui ai dit, allez, on ouvre. Et puis, il m'a dit, ok. Donc, on a ouvert une première crêperie à Brest il y a 3 ans et demi. Et ça a cartonné dès l'ouverture. Donc là, parce que là, à Brest, vous pouvez pas la faire à l'envers. Parce que les gens, ils savent ce que c'est qu'une vraie crêpe, une vraie galette. Ah bah là, on est validé en Bretagne, donc on sera validé partout maintenant. Donc voilà, le plus dur est fait. On vend des crêpes en Bretagne. Et à Paris, vous allez en faire plusieurs aussi? Ouais, on en prévoit une quinzaine, une vingtaine. Ah ouais, bah j'ai mis... Vous allez quadriller la capitale, Ah, quoi. partout, j'ai mes partenaires franchisés qui sont juste là et ils sont énervés et ils sont de Bretagne. Ah ouais, du coup, vous avez ouvert à la franchise. Exactement, ici c'est un... Et donc, vous leur apprenez à faire les crêpes ou ils savent déjà? Ah, ils savent déjà, mais bon, nous on leur montre qu'on sait faire.
Voilà, C'est des Bretons les franchisés ou il y a aussi C'est des Bretons. Ah, vous acceptez que les Bretons? Ah non, non, non. Non, on n'est pas sectaire. On n'est pas sectaire. Mais non, c'est des Bretons. Ouais. Alors l'authentique c'est la galette saucisse, c'est ça? Mais bien sûr. Ça c'est la vraie de vraie, c'est un peu votre kebab en Bretagne. Bah bien sûr. La saucisse du chef, comme on dit par chez nous. C'est quoi qui fait une bonne galette saucisse? Ah bah déjà c'est la saucisse et la pâte, la blé noir. Alors c'est quoi la saucisse? C'est une grosse saucisse, c'est ça? Ouais, une grosse saucisse, c'est une saucisse artisanale qu'on utilise. D'accord. Nous on mange ça même au petit déjeuner. Ouais, à toute heure on m'a À dit. toute heure, ouais. Sortie de boîte, 4h du mat. Bien sûr, tout le temps, tout le temps. Dès qu'on a un petit créneau, on mange une galette saucisse. Avec un peu d'oignon évidemment, des oignons caramélisés, hop, un peu d'emmental. hop. Ça c'est la recette, c'est toujours comme ça la vraie galette saucisse Bah, avec bien les oignons. sûr. Et la bonne saucisse, bien grillée au beurre, évidemment, on est en Ah Bretagne. bah ouais, il y a du beurre partout. Bah, bien sûr, sur la galette, dans les saucisses, dans les oignons, des beurres partout. Et ça se mange toujours roulé ça. Roulé, ouais. Et emballé, C'est pesé. Et voilà pour toi. Merci beaucoup. Et bon appétit. Merci bien. Ah, c'est bien chaud. Allez, par ici la bonne galette saucisse avec le fromage, les oignons caramélisés. Et la saucisse est super parfumée. Et le mariage avec les oignons et le fromage, franchement ça le fait. En plus c'est généreux en fromage. Et c'est vraiment les oignons caramélisés qui relèvent bien le goût là. Elle est excellente. Et la pâte, bon bah écoutez, de toute façon c'est des Bretons. Hein. Je pense qu'ils savent faire. Ah bah ça y est, on voit sa tête à celui-ci. Allez, Fred au fourneau, il est encore faim. Allez, Fred, bah ouais, moi je suis là pour tester, c'est pour la vidéo, hein, tu sais, c'est pas une partie de plaisir, mais... Allez, Fredo, il a faim. Allez, on est parti pour une complète. Mais alors, du coup, c'est quoi qui fait le secret de la pâte là? Quand on dit, ouais, quand les Bretons ils disent, ouais, ça c'est pas une crêpe bretonne, ça c'est pas une galette bretonne. Alors, moi je dis, numéro 1, c'est la qualité de la farine. D'accord. Et nous, l'avantage, c'est qu'on est en bio-IGP, donc c'est de la farine qui vient exclusivement de Bretagne. Ok. Et le 2, C'est de la farine de quoi? c'est la farine blé noir. D'accord. Sarrasin qu'on peut dire aussi autrement. Ok. Voilà. Blé noir, sarrasin, C'est ça la c'est. même chose, en fait. Si c'est pas ça, c'est pas une crêpe bretonne, c'est pas une galette bretonne déjà. C'est pas une galette. D'accord. Et nous, on est 100% farine de sarrasin. Il y en a qui trichent, ils mettent un peu de froment dedans, mais c'est pas terrible. D'accord. Sinon, on a, pour la qualité, c'est le temps de repos aussi de la pâte. Ça, c'est le petit secret de la maison. Le dernier secret final, pour qu'une crêpe soit bonne, c'est qu'il faut la faire avec plein d'amour. Et là, c'est ici. Et du coup, là, tout est breton là? Même le jambon, même. Non, ça, c'est juste la. Le cochon, c'est la Bretagne. On en est pas porcherie de France. Voilà, là, on va laisser cuire tranquillement. D'accord. Une galette. Et après, tu la présentes soit dans les boîtes, donc du coup, elle est. Une boîte à galettes, Donc elle est carrée. elle est carrée. Ou soit on a le format snacking. Pour la manger sur le pouce. On peut Ok. manger sur le pouce. Très bien. Et du coup, la pâte, elle doit être croustillante. Alors, il faut qu'elle soit entre croustillante et moelleuse. D'accord. C'est l'idéal. Croustille-moelleuse. Croustille-moelleuse, voilà le terme exact. Et pour les anciens aussi, on peut les faire encore plus cuites. Ils appellent ça crase. Donc c'est une crêpe vraiment croustillante. Ah ouais, d'accord. Et ça, c'est que pour les anciens. Ah, les anciens aiment bien les crases quand Du même. coup, ils ont des bonnes dents, les anciens, parce que si c'est croustillant. Ah bah oui, en Bretagne, on a tous nos dents. C'est vrai que cette pâte au sarrasin, la pâte des galettes bretonnes, elle tient bien au corps. Souvent, je dis oui, je vais en manger 3. J'en mange 3. Mais tu la sens passer après, quoi. Regardez comme elle est belle, bien brillante, bien croustillante, bien dorée. Là où c'est trop bon, là, c'est quand tu croques à la partie où tu as l'œuf, le fromage et le jambon, la fameuse bouchée parfaite, bien épaisse. Alors, Bon, alors, franchement, jusqu'à présent, validation totale. T'as vu, j'ai pris les plus simples, mais on dit souvent, même vous, les Bretons, vous mangez pas tant que ça des recettes. non, nous, En général, c'est des simples en fait. Ouais, c'est des trucs tout simples. Déjà, pour tester une bonne crêperie, il faut prendre une galette au beurre. Si la galette au beurre est extra, on peut valider le reste. On dit pareil, les Italiens disent pareil de la margarita. Juste avec sauce tomate, et comme ça tu peux vraiment savoir si la pâte est bonne, Voilà, plutôt c'est que ça. quand c'est noyé par tous les ingrédients et tout ça, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Le plus simple, c'est souvent le meilleur. Bon, voilà, c'était cool d'être là pour le premier jour de cette ambassade bretonne. Alors si vous avez des bons plans crêpes, galettes à Paris, mais aussi en Bretagne et ailleurs, n'hésitez pas à me les partager. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao. On aime regarder Florian en air. Ok.